L'idée, c'est d'essayer de mettre en place une communication avec son consommateur, avec le citoyen sur la durée. Et donc l'influence, la nouvelle influence, intègre trois grandes étapes. D'abord, l'influence médiatique, l'influence Internet et après l'influence T1, l'influence opinion. Dans cette logique un peu d'influence globale, on doit s'attacher à travailler et à interagir avec ces trois grandes étapes qui sont les médias, le web et l'opinion. La transparence dans la diffusion du message, la notion de temps réel et la notion d'écoute et de partage. Et je pense que c'est sur ces trois valeurs qu'on peut construire une relation et une communication durable d'influence auprès de ses consommateurs. Chaque entreprise a autour d'elle un ensemble de relais d'information, influents ou non, qui dessinent une sorte de hub, qui sont l'ensemble des relais qui peuvent avoir un impact direct ou indirect sur la marque, sur l'entreprise, sur son décideur économique. Et donc, la première chose à faire pour une entreprise, c'est d'identifier son hub et donc de rentrer dans une logique de cartographie de l'ensemble des influenceurs qui peuvent avoir un impact sur elle. Autour du hub, il y a deux grandes zones telles que je le perçois, une zone d'influence montante que j'appelle le mesh in et une zone d'influence descendante que j'appelle le mesh out. En fait, l'idée, c'est de se dire qu'à un moment donné, ce relais d'information, il va atteindre une taille critique en termes d'influence. Cette taille critique, bon, je vais la calculer sur ce que j'appelle le taux global de duplication, c'est-à-dire sur le nombre de fois qu'une information est dupliquée sur la base de ce premier élément mis sur Internet. Donc l'idée, c'est qu'à un moment donné, ce relais d'information, il va atteindre une telle audience et une telle duplication qui va rentrer dans le hub. L'entreprise va rentrer dans une démarche que j'appelle le hub management, c'est-à-dire cette gestion en temps réel de l'information. Le hub management va se caractériser par quatre grandes étapes. D'abord, la mise en place d'une stratégie, ça c'est 1. 2, la mise en place de tactiques. 3, le choix des actions appropriées. Et enfin, la quatrième partie qui est extrêmement importante, qui s'appelle l'évaluation de son action. Et je pense qu'il est extrêmement important de rentrer dans une démarche qualitative, d'analyse de son propre travail pour, sur la durée, pouvoir apprendre de ses erreurs et de ses succès pour s'améliorer. On peut travailler sur l'idée d'essayer ou de tenter de limiter l'altération du message lorsqu'on l'émet, lorsqu'une entreprise l'émet. Un message va parcourir quatre grandes étapes. D'abord, une étape qui va être matérialisée par toute la sphère de la communication, les agences, les chaînes d'information, les journaux d'information. Après, il va rentrer dans les médias traditionnels, donc ça va être plutôt les quotidiens, les grandes chaînes nationales. Après, il va rentrer dans la sphère de l'Internet participatif et enfin, il va arriver dans l'opinion. C'est la notion de temps et de timing, de propagation, qui va être l'épine dorsale de toute une stratégie de communication. J'identifie trois grands types de profils. Tout d'abord, ce que j'appelle les hubbers, c'est-à-dire ceux qui vont de manière quotidienne travailler sur ces trois grandes zones de l'influence qui sont les médias, le web et l'opinion. Après, il y a les hub managers. L'idée, c'est un peu les chefs de service. Donc, j'identifie un hub manager média, presse, un hub manager web qui gérait toute la veille, toute la production et diffusion de contenu, et puis un hub manager opinion qui gérerait la remontée un peu des consommateurs, des clients, des citoyens, l'analyse, l'opinion et la gestion, tout ce qui est public à faire. Ces trois personnes, ces trois hub managers, médias, web et opinion, pourraient un peu tourner dans une cellule un peu veille et influence qui dépendrait d'une nouvelle fonction de direction que j'appelle le hub master. Ce personnage qui pourrait être le directeur marketing et communication, le directeur DRP ou dans une PME carrément une sorte de DG 2.0, et bien ce hub master, il aurait en charge de gérer l'ensemble du spectre de l'influence de son entreprise. Pour rester influent, quand on est blogueur, il n'y a qu'un mot, mais vraiment un. Quali, quali, quali. Il n'a que ça à faire. C'est peut-être moins de sujets, peut-être moins de posts, mais plus quali, qui ont du sens, qui ont du fond, qui ont une valeur ajoutée, qui apportent quelque chose à la communauté. Il faut vraiment, à mon avis, séparer tous les flux un peu tweets qui sont logiques de conversation personnelle et d'échange où on est tenu en temps réel de sa communauté et on partage des éléments avec elle. Et de l'autre côté, son blog, on est là pour apporter quelque chose de nouveau, un angle, un pitch, un titre, une image. Ça passe par la présence sur différents supports.
évidemment le support vidéo. Ça, c'est une base extrêmement importante puisqu'on sait qu'aujourd'hui, l'impact d'une vidéo est 10 fois plus fort que l'impact d'un texte. 2, il va falloir investir sur les nouveaux relais périphériques et les nouveaux périphériques de l'information. Donc j'entends par là, par exemple, avoir une application iPhone. Je pense qu'il faut investir sur ces nouveaux relais du machine. Tous n'atteindront pas cette taille critique qui feront passer votre espace de communication dans le hub, mais il y aura au moins certains d'entre eux qui atteindront cette taille et qui seront réellement influents. Je vous invite dès maintenant à y participer et à les investir.